Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je vous ai plus parlé de mon projet de jeu vidéo. Donc voilà, aujourd'hui on va en parler, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Il n'y a pas eu grand chose de fait parce que j'ai pas eu beaucoup le temps de travailler dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc je vais démarrer le programme et puis c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur Unreal Engine. C'est déjà la troisième fois que je fais ce lancement parce que je suis sur mon portable. J'enregistre l'écran de mon portable. Je me suis rendu compte que je n'avais pas branché le secteur. Et quand je lançais le jeu, bah, ça rame un petit peu. Donc voilà, on va voir si maintenant ça fonctionne. C'est parti, on va lancer le jeu. Et bim, c'est parti. On se retrouve sur le menu d'accueil qui a légèrement changé par rapport à la dernière fois. J'ai rajouté les contrôles. Et je me suis rendu compte que dans les contrôles, j'avais oublié une touche. C'est pas grave, je vais vous en parler tout de suite après. Vous avez la touche Tab pour l'inventaire, Z pour avancer, reculer S, Q c'est gauche, D c'est droite, ramasser la touche E, et puis vous avez l'espace pour sauter, CTRL gauche pour s'accroupir, majuscule pour courir, et le menu pause, c'est le P, tout simplement, logique. Donc voilà, ça c'est les contrôles, vous avez les paramètres avec la résolution, le fenêtré, le plein écran, qui ne fonctionnent pas encore, je ne les ai pas encore programmés. J'ai juste mis une petite barre pour changer la musique. Voilà, vous pouvez augmenter ou diminuer, comme vous voulez, vous entendez. Normalement, vous devriez entendre la différence. Mais ça, ce n'est que pour la musique de départ. Si je voulais mettre une musique dans le jeu, eh bien ça fonctionnerait aussi. Voilà, ça c'est pour les paramètres. Maintenant, on peut soit jouer, soit charger une nouvelle... Enfin, pas charger une nouvelle partie, mais charger une partie que vous avez sauvegardée juste avant. Ici, on va faire jouer, tout simplement. On se retrouve sur un menu de chargement qu'il n'y avait pas avant. Et maintenant, on est dans le jeu. C'est parti. J'ai changé l'endroit de spawn avec quelques petites choses ici par terre pour vous aider à fabriquer eh bien, les quelque chose que vous pouvez fabriquer, la corde, le feu de camp et une plateforme. On verra ça tout de suite après. Par rapport à la dernière fois, j'ai pas rajouté de l'eau, mais l'eau elle était déjà présente, mais j'ai rajouté euh, un bloc d'eau, tout simplement. La dernière fois, il y avait un plan d'eau. Maintenant, c'est un bloc d'eau. Et vous voyez, il y a une espèce de distorsion quand on est dans l'eau. Ce qui est normal, on voit un petit peu trouble dans l'eau. C'est un petit peu plus sombre. Donc voilà. Et le personnage nage correctement. Ça ne bug pas vraiment, c'est cool. Voilà. On sort de l'eau et on marche. On court, tout simplement. Le jeu, vous pouvez le retrouver sur Discord. Pas cette version si, mais la version précédente. Je vais essayer de vous mettre cette nouvelle version sur Discord. Mais vous pouvez déjà télécharger la version précédente pour pouvoir le tester. Vous me direz ce que vous en pensez, tout simplement. Vous n'aurez pas l'endroit de spawn avec les petites choses que je vous ai mis là près de l'eau. Mais il y a un autre endroit où vous pourrez trouver des choses pour fabriquer eh bien, tout ce qu'il faut. Il y a des endroits de spawn, comme ici. Vous voyez, hop là, on a une petite brindille. Alors il y a des endroits de spawn comme ceci, autour de grands arbres, comme celui-là, des grands sapins. C'est les plus grands du jeu. Donc voilà, il y a, autour de ces arbres, il y a normalement des brindilles. Et alors, vous pouvez trouver, j'ai mis une sorte de plante qui est le pissenlit. Le pissenlit, si vous ne le savez pas, c'est une plante qui est comestible. Si vous la trouvez dans la nature, vous pouvez la manger. Donc, vous pouvez très bien l'utiliser pour vous nourrir. Ça va vous donner un peu redonner de la faim et de la soif. Voilà, l'endroit précédent de spawn où vous pouvez trouver dans l'ancienne version des pierres, des brindilles, c'était ici. Vous pouvez repérer très facilement. Vous avez d'ailleurs ici un espèce de cube qui représente une future hache que vous pouvez prendre et ça se met dans l'inventaire tout simplement. Et ça c'est plutôt cool, vous avez un inventaire que vous pouvez parcourir avec la molette de la souris.
Voilà, d'ailleurs il y avait d'autres plantes que vous pouvez découvrir. Ici c'est un plant de myrtille, oui, parce qu'il y a des myrtilles sauvages dans la nature et vous pouvez en trouver eh bien, pour manger, tout simplement. Dans l'inventaire, vous pouvez utiliser des objets, par exemple la myrtille, ça vous redonne un petit peu de faim et de soif. Vous pouvez jeter aussi une brindille, si vous voulez, voilà, hop, et normalement la brindille, elle se retrouve par terre, voilà, elle est là. Tout simplement, ça, c'est plutôt cool, ça fonctionne, c'est bien. Il y a le système de craft qu'il va falloir utiliser aussi, qui est pas encore tout à fait au point. On va aller voir ça. Je vais ramasser quelques petites choses. Alors, dans la forêt de sapin, vous pouvez trouver des choses. Je vais pas vous dire quoi. Dans la forêt de bouleau, vous pouvez trouver des petits bouleaux sur lesquels vous allez récolter de la fibre. Voilà, des petits bouleaux comme ceci. Alors, il faut savoir que l'écorce des bouleaux, vous pouvez l'utiliser pour faire de la fibre. Et avec de la fibre, vous pouvez faire de la corde. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, on ramasse des choses. Vous pouvez fabriquer de la corde. Voilà, vous fabriquez une corde. Ça se remet dans l'inventaire. Ça, c'est plutôt cool. Euh, voilà, je vais juste vous montrer maintenant le système de sauvegarde. Le système de sauvegarde, vous appuyez sur P, vous sauvegardez. Voilà. Vous pouvez quitter, tout simplement. On quitte le jeu. On va revenir dans le jeu tout de suite. C'est parti. Je relance le jeu et on fait charger une partie. Regardez bien, normalement, si je ne me trompe pas et qu'il n'y a pas de bug, on se retrouve sur la plage, à l'endroit où on était. On regarde ce qu'on a dans l'inventaire et on retrouve tout ce qu'on avait dans l'inventaire. Dans la version qui est sur Discord, vous n'avez pas cette version-là, ça ne sauvegarde pas ce que vous avez dans l'inventaire. Maintenant, le système de craft. Vous l'avez vu avec la corde, ça fonctionne. Vous pouvez créer encore une autre corde. Alors, j'ai plus de fibres. Ça a bien retiré la fibre de mon inventaire. Pour la corde, ça fonctionne bien. Voilà. Par contre, pour le feu et pour la plateforme, il y a encore des petits bugs. C'est pas trop ça. Vous pouvez créer une petite plateforme. Voilà. Comme ceci. Il y a des petits bugs d'affichage, hein. Si vous rapprochez trop la souris vers vous, ça bug. Mais voilà. Mais sinon, si vous mettez la souris un peu plus loin, ça fonctionne relativement bien. La plateforme n'est pas trop plate. Voilà. On peut la placer un peu comme on veut. Ça va suivre le terrain. Il faut que je change ça. Il faut que je change ce système. Voilà. Alors, la touche que j'ai oublié de vous mettre, c'est la touche T. Vous faites T et ça vous place la plateforme. Évidemment, là, elle est trop haute. Hein, vous pouvez pas monter dessus. Voilà. Voilà, vous pouvez pas monter dessus. Vous pouvez placer une plateforme, mais vous pouvez pas l'utiliser. J'ai caché, enfin, j'ai pas caché, mais j'ai placé deux petites plateformes dans le jeu, au bord de l'eau. À vous de la trouver. Enfin, vous ne la trouverez pas, hein, parce que dans l'ancienne version, elle n'est pas présente. Je remets cette vue-là, et on va créer un feu. Un feu, un feu, un feu. Si vous voyez le... Ah, voilà. À certains endroits, ça fonctionne, et à d'autres endroits, ça ne fonctionne pas. Vous placez le feu, et normalement, vous pouvez interagir avec le feu. Hop. Et vous pouvez l'allumer en appuyant sur E, tout simplement, et vous pouvez éteindre le feu en appuyant sur E. Oui, c'est pas encore logique, mais voilà, vous pouvez placer un feu et l'utiliser. Voilà. Vous avez un système de jour, hein. En bas à gauche, à côté du poids, vous avez un petit 0. C'est le nombre de jours que vous êtes passé dans le jeu. En haut à gauche, vous avez le mois, donc on est au mois de mars, il fait 19 degrés actuellement, et vous allez voir que la température change en fonction de l'heure du jour et du mois aussi. Évidemment, il y a un moment où dans le jeu, il fera trop froid, vous allez perdre un peu de vie à chaque instant s'il fait trop froid. Ça, je vais pas pouvoir vous le montrer maintenant parce qu'il fait pas assez froid.
J'ai rajouté du terrain, j'ai agrandi un petit peu la carte, vous avez même une toute petite île. Vous pouvez pas aller trop loin non plus, parce que j'ai mis des espèces de barrières invisibles, mais ça, à vous de vous promener et de voir jusqu'où vous pouvez aller. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de mon petit jeu, vous avez une petite île ici en face, voilà, juste là, ça c'est plutôt cool. Normalement, vous pouvez déjà aller jusqu'à la montagne là-bas, c'est quand même déjà assez grand. Vous pouvez aller jusque la montagne là-bas, mais pas très haut. Et en termes de distance, vous voyez la petite montagne qui est là au milieu, eh bien vous pouvez encore aller jusque derrière, et jusque là-bas au-dessus. Voilà, c'est relativement grand, il y a de quoi faire, j'ai pas encore mis énormément de choses, il y aura des nouvelles choses qui vont arriver. Mais voilà, voilà, l'avancement de ce jeu, je trouve ça plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup faire ce petit jeu. Ça sera un jeu de découverte de la nature, bien évidemment. Je vais essayer de faire ça le plus proche possible de la réalité, surtout au niveau de la récolte des plantes, des objets et tout ça. Vous allez découvrir des plantes, peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous les connaissez pas. Des plantes qui ont des bienfaits pour le corps, pour vous. Hein. Si jamais vous en rencontrez dans la nature, eh bien, vous, dans la vraie vie, hein, ça fonctionnera de la même manière. Vous pouvez aussi les manger. Le pissenlit, par exemple, vous pouvez en manger. Hein. Moi, je suis pas trop fan. Hein. J'ai déjà goûté une fois, mais non, je ne suis pas. Mais bon, si vous vous retrouvez seul dans la nature, que vous n'avez rien à manger, eh bien, il y a des choses à manger. Voilà. Normalement, autour de la plage, vous avez des spawns de planches. Vous en avez une ou deux qui spawnent à certains endroits. Je ne sais plus exactement lesquels. Voilà. Le feu s'éteint normalement après un certain temps. Je ne sais plus combien de temps, mais il s'éteint après un certain temps. On pourrait éventuellement placer une plateforme comme ceci. Voilà. Hop. Et vous pouvez aller dessus. Est-ce qu'on peut placer un feu sur la plateforme? Alors, normalement oui, mais... Alors ce qui est bizarre, c'est que il me place le feu juste en dessous. Ça ne m'arrange pas. C'est pas grave, on peut le placer juste à côté de la plateforme et normalement on peut allumer le feu. Allumer le feu. Eh non, je peux pas allumer le feu. Vous ne pouvez pas ramasser le feu de camp. Je ne veux pas ramasser le feu de camp. Je ne veux pas ramasser le feu de camp. Je veux l'allumer. Ah, attends. Il faut peut-être que j'éteigne celui-là. Celui-là, je peux l'éteindre. Je ne peux pas ramasser le feu de camp. Oui, c'est ça, je sais que je ne sais pas ramasser le feu de camp. Oui, j'ai mis des petits messages. Bon, pourquoi mon feu il veut pas s'allumer? Vous voyez, il y a encore des petits bugs. C'est pas grave. Il y a des endroits de spawn pour les cailloux. Vous avez des endroits de spawn pour les brindilles. Vous avez des endroits de spawn pour la fibre, donc les petits boulots. Vous avez des endroits de spawn pour des pissenlits, des ronces où vous pouvez cueillir des mûres. Quoi d'autre? Des endroits de spawn pour ramasser des champignons. Je vous en ai pas parlé, mais vous pouvez trouver des endroits de spawn avec des champignons. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Eh bien voilà, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon petit jeu. Je vais essayer de compiler le jeu et de vous mettre le lien dans Discord de cette nouvelle version tout simplement. J'espère que vous appréciez, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous avez des idées à intégrer dans le jeu, évidemment, toutes les idées sont les bienvenues. J'attends vos commentaires avec impatience. Et puis voilà, ça avance tout doucement. Ah oui, j'ai une autre question pour vous. Voilà, ce jeu, je ne sais pas du tout encore comment je vais l'appeler. Voilà. Si vous avez des idées de nom de jeu, eh bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Toutes
les idées qui vous passent par la tête. C'est un jeu en rapport avec la nature, donc donnez-moi vos idées, tout simplement. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo de présentation de mon projet. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour me soutenir, et à vous abonner à la chaîne tout simplement. Moi je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, ça dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!